5 septembre 1638, à Saint-Germain-en-Laye, naît un enfant que la France attendait depuis longtemps, Louis Dieudonné, fils de Louis XIII et d'Anne d'Autriche. Sa naissance est un véritable soulagement. Depuis plus de 20 ans, le couple royal n'avait pas eu d'héritier. Le royaume, menacé par une crise de succession, voit en lui un signe de la Providence. En 1643, à seulement 5 ans, Louis devient roi après la mort de son père. Trop jeune pour régner, c'est sa mère qui assure la régence, secondée par le cardinal Mazarin. Ces années sont marquées par la Fronde, une série de révoltes de la noblesse et du peuple, mécontent du pouvoir royal et de l'autorité du ministre. Ces troubles laissent une empreinte profonde dans l'esprit du jeune roi. Il en retire une conviction: jamais plus les nobles ne devront menacer l'autorité monarchique. Lorsque Mazarin meurt en 1661, Louis XIV a 22 ans. Contre toute attente, il annonce qu'il gouvernera seul, sans Premier ministre. Il incarne alors l'absolutisme royal. Son fameux mot d'ordre pourrait être résumé ainsi: l'État, c'est moi. Pendant plus de 70 ans de règne, Louis XIV transforme la monarchie française. Il centralise le pouvoir, soumet la noblesse et fait de sa cour un théâtre de grandeur et de prestige. Installé à Versailles. Autour de lui, tout doit briller. Le roi Soleil rayonne, et la France rayonne avec lui. Elle devient un modèle politique, culturel et militaire pour l'Europe entière. Mais cette gloire a un prix. Les guerres incessantes pour agrandir le royaume, les dépenses somptuaires de Versailles et les fêtes grandioses épuisent les finances du royaume. Le peuple, lui, vit souvent dans la misère. En 1715, après 72 ans de règne, Louis XIV meurt. Le trône revient à son arrière-petit-fils, Louis XV, encore enfant. Le XVIIIe siècle s'ouvre alors. Avec Louis XV, la monarchie connaît un certain éclat, mais aussi de nouvelles difficultés. Son long règne est marqué par la poursuite des guerres, comme la guerre de 7 ans, désastreuse pour la France, qui perd ses possessions en Amérique du Nord. À l'intérieur, les critiques montent. Les philosophes des Lumières remettent en question l'absolutisme, dénoncent l'injustice sociale et prônent la liberté et la raison. Montesquieu, Voltaire, Rousseau et tant d'autres alimentent un débat qui prépare en silence une révolution des esprits.